tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec le unboxing du calendrier de l'Avent ASOS. Voilà, comme je vous disais dans ma précédente vidéo sur le calendrier que vous voyez derrière, le de Bijenkorf, c'est vraiment le meilleur, celui-là c'est vraiment le meilleur calendrier, mais j'ai également craqué sur le ASOS et le Bissim. Donc on va unboxer le ASOS et je ferai une autre vidéo pour le Bissim. Alors c'est... Habituellement je prends un ou deux calendriers, là j'en ai pris 3, il y a une année aussi où j'en avais pris 3, je crois que c'était en 2017. Et voilà, donc là au départ je pensais pas vraiment prendre celui qui est derrière là. Mais quand j'ai vu son contenu j'ai dit il est trop bien et donc je pensais prendre que le Bissim. Et en fait, parce que le ASOS de toute façon il était en rupture de stock, j'avais hésité à le prendre. Il est tombé en rupture de stock donc j'ai dit bon tant pis je laisse tomber. Et en fait il est revenu en stock donc là je l'ai pris et j'ai eu une bonne réduction parce que je crois de base il était autour d'une centaine d'euros et je l'ai eu à 73 euros. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Je pense que j'aurais pas eu cette réduction, je l'aurais pas pris parce que je trouve que voilà, voilà, au niveau du prix ça faisait un peu cher. Voilà comment il est. Il vient avec un tote bag donc dans lequel il est glissé. L'expédition s'est fait relativement rapidement, je crois que je l'ai eu en environ une semaine entre le moment où je l'ai commandé et où je l'ai reçu, donc c'était assez rapide. Et voilà comment il est. Il est très sobre, le packaging il est moins qualitatif que celui de Bijenkorf. C'est vraiment un simple carton avec un carton qui le tient. Et par contre voilà, il est comme ça et l'intérieur est comme ceci. Voilà, il y a 3 rangées en fait de produits, donc je vais faire des photos pour être sûre de pouvoir les remettre ensuite dans le bon ordre parce que moi j'aime bien rearranger mes calendriers tels qu'ils étaient pour ensuite au moment du mois de décembre pouvoir les rouvrir comme si je redécouvrais les produits, sachant que voilà, j'essaie de ne pas re-regarder les vidéos pour me relaisser la surprise parce qu'il va s'écouler. Là on est fin octobre. Il reste un mois et demi à peu près avant l'ouverture, donc ça va laisser un petit peu de temps pour oublier ce qu'il y a dedans, même si bon, voilà, ce ne sera pas une grosse surprise, mais je peux oublier quelle case contient quoi, même si en gros je sais pour la totalité du calendrier ce que je vais avoir. Donc sur ce, on va passer à l'unboxing. J'ai toujours mes cheveux qui font des leurres. Je fais ma photo pour bien voir comment remettre les cases ensuite, et c'est parti. Alors on va commencer forcément par la case numéro 1. Alors là je pense que vous ne voyez pas trop. Donc la case numéro 1 elle est ici. Il faudrait que je le mette sur, que je le remonte un peu pour que vous voyez. Donc, je pense que je vais le mettre sur celui-ci. Hop là. Et voilà. Là c'est bon, vous le voyez un peu mieux. Voilà. Hop, il est un peu plus dans le champ. Donc le 1 est ici. Et donc c'est pas des cases très épaisses. Et le 1 contient un rouge à lèvres MAC en full size. Et la teinte c'est Velvet Teddy. Donc c'est une teinte nude. Et c'est un mat. Voilà. Et il est comme ceci. Ah mince! Il était abîmé en fait un peu. Là. Je pense que c'est les cires qui ont dû couler. Bon. Alors c'est une couleur que j'avais pas. J'en ai d'autres des couleurs mais celle-ci je ne l'avais pas. Donc hop, je le remets ensuite dans sa case. Parce qu'après je rangerai tout comme il faut. Ensuite la case 2. Elle est là. Donc hop, ça fait tomber un peu les autres. La case 2 c'est la version vache verte. Et là c'est une crème de nuit au pro collagène en 15 ml de la marque Elemis. Donc ça c'est plutôt une bonne marque qui coûte assez cher. Et une crème de nuit, donc hydratante anti-rides. Bon, parfait. 15 ml, ça reste un bon format pour tester. Ensuite le 3 qui était à côté du 1. Et là on a un mascara Bobbi Brown. Alors c'est une miniature je pense. C'est le Smoke Eye Mascara. Mascara regard intense en teinte noire. 3 ml, donc c'est une bonne miniature. Enfin franchement un mascara ça dure 6 mois. Et moi en général les miniatures je les finis pas, donc c'est très bien. La case 4. C'est un rouleau de jade, ou enfin l'équivalent. La marque Psychic Sister, donc ça c'est bien pour le contour de l'œil. Ça peut faire aussi donc le massage du visage.
Donc voilà, toujours intéressant à voir. Moi j'en ai un en grande version, je crois que j'avais acheté chez Colourpop. Donc la case 5 est ici. Hop. Hop là. Donc la 5. Donc là c'est une masque crème hydratante et base de maquillage tout en un. In Transit Camera Close-Up. En 20 ml de la marque This Work. C'est un bon format. Je vois pas trop de silicone. Ah si, diméthicone, mais c'est pas le premier ingrédient. Il est assez loin dans la liste. Donc je pense que ça peut être une base qui est pas trop siliconée. Donc à tester. Ça c'était le 5. Alors ça j'imagine que c'est le 6 qui est tombé. C'est tout petit, c'est léger. Ah super! C'est de la marque Invisible Bubble. Ce sont deux spirales, enfin deux chouchous. Et là ils sont avec une protection. Enfin voilà, normalement c'est les espèces de trucs en... J'appelle ça les cordons de téléphone, du temps où on avait des téléphones à cordon, donc ça remonte à fort longtemps. Et donc ceux-là sont entourés de tissu. Donc le 7 il est là, donc tout va se casser la gueule bien entendu. Hop. Donc le 7, c'est assez lourd. Ah, c'est la marque Oskia Renaissance Mask en 14 ml. Alors c'est marrant parce que ce matin j'ai utilisé celui que j'avais eu dans le calendrier Look Fantastique. Donc c'était la même marque. Et je pense que c'était le même format à l'époque. Ah non, masque lissant booster d'éclat. Non, j'ai pas eu le même. Le mien il est rose. Alors que celui-là il est blanc. Donc c'est cool. Parce que là ce matin celui que j'ai utilisé, je l'ai bien aimé. Franchement, je trouvais que ma peau l'aimait bien. Donc cool d'avoir ce produit là. En plus c'est une marque aussi pareil assez onéreuse. Donc ça c'était la case 7. La 8 elle est là toute petite. Alors qu'est-ce que c'est la case 8? Ah c'est un baume à lèvres de la marque Carmex je crois. Là oui. À la cerise avec un SPF 15 dedans. Voilà. Alors je trouve que c'est un peu dommage parce que ces baumes là moi j'aime bien les avoir près du lit. Mais là du coup comme ça il y a un SPF dedans c'est pas pour mettre le soir. Donc je le mettrai plutôt dans mon sac à main je pense. Alors la case 9. Alors tout va se casser la figure quand je vais l'enlever puisqu'elle est là. Hop, c'est bon. Ah c'est assez lourd. Et là c'est, ah oui, de la marque Dr Pow Pow. C'est un traitement pour les cheveux 7 en 1. Crème capillaire, soin cheveux, voilà comment elle se présente. Je pense que c'est un full size puisqu'il y a 100 ml. Donc ça fait protecteur de chaleur. Ça réduit les pointes abîmées, ça démêle, leave-in air traitement, j'imagine que c'est un peu comme un conditionneur, mais ça réduit les frisottis, ça aide à coiffer et ça fait briller. Alors après c'est la traduction, hein, à peu près. Donc ouais, pourquoi pas. Je crois qu'il y avait des silicones dedans, j'avais regardé déjà. On utilise modérément, donc là on est à la case 10. Donc la case 10, on est sur un petit format, c'est un gel nettoyant de la marque Dermalogica. Alors, cette marque là, j'ai terminé ma crème visage solaire qui était trop bien. Ça faisait ça fait crème hydratante et protection solaire. Et franchement, elle était géniale. Donc bon par contre, je l'avais eu en cadeau quand je m'étais l'année dernière, je crois, il y a 2 ans, quand je m'étais abonnée pour 3 mois à Blissim. J'avais eu cette crème en cadeau et je l'ai utilisée cet été, elle était top, là je l'ai finie, donc contente d'avoir pu la tester. Hop, c'est en train de se casser la maroulette. Hop là, bon je sais pas comment je vais faire, je vais peut-être mettre ça comme ça. C'est parce qu'en fait c'est peut-être tout à fait droit. Bon, bah, le 18 se sauve, donc j'étais au 11 moi. Et le 11, c'est un produit de la marque Sleek. C'est un blush. Slim Tink. Ah oui, la teinte c'est Slim Tick. Je sais pas si vous arriverez à lire. J'ai pas l'air de vouloir faire la mise au point. Donc, et hop, c'est un blush comme ceci. Il est joli. On est entre le rose et le pêche.
je le décrirai. J'en ai quelques-uns, j'en ai pas gardé beaucoup des blush sticks, je crois que j'ai gardé que les trios. C'est à peu près les seuls que j'ai gardés, mais je les aimais beaucoup. Hop, on va le remettre dans sa case. Ensuite la case 12. Ah, c'est de la marque Brazilian Boom Boom Cream. Enfin Sol Janeiro, pardon, c'est le Brazilian Boom Boom Cream de la marque Sol Janeiro. Je crois que c'est pour crème pour le corps à absorption rapide qui aide à raffermir visiblement la peau. Alors là c'est vraiment un petit format. J'arrive pas à voir combien il y en a. 25 ml, honnêtement pour un produit corps 25 ml c'est léger quoi. Voilà, 25 ml je pense qu'en 2-3 utilisations on l'a terminé. Ensuite la case 13. Là de la marque BYB ou je sais pas comment on prononce, BYBI, c'est un, non c'est un I. Bakuchiol Booster, facial, huile pour le visage qui régénère. Voilà, une huile pour le visage. Et là c'est un 15 ml, donc bon c'est une bonne miniature. En général les huiles pour le visage souvent c'est 30 ml, donc c'est pas mal. Et maintenant, alors j'ai peur que tout tombe. Hop là. Ce que je vais faire c'est que je vais le coucher parce que sinon tout va tomber. Hop. Donc la case 14. Qui contient un spray facial de la marque Marion Badescu en 59 ml à l'aloe et au coconut. Voilà, donc bon, ouais, 59 ml pour un spray visage, c'est correct, ça fait un bon format voyage. Donc je vous remets les produits. Donc il reste le 15, le 16, bon tout va se casser la figure de toute façon quand je vais sortir le 15. Tout part en avant. Donc je vais le reposer parce que je pense que ça va pas le faire. Donc voici la case 15, c'est super léger, je crois que c'est un masque pour le visage ou un truc comme ça. Ah non, c'est quoi? Lucky Star. Ah c'est des stickers pour les ongles. Original, jusqu'à présent j'en avais jamais utilisé mais pourquoi pas. Ah j'arrive pas à les rentrer, si c'est bon. Ensuite la case 16 qui est là, qui est aussi très légère. Et donc là c'est un Sleep Power. Sleep Over, ok. C'est un masque chauffant je crois. Qui est comme ceci. Qu'est-ce qui est marqué? Il faut les mettre sur les yeux. Et il y a des systèmes pour les accrocher aux oreilles a priori. Et donc c'est un masque qui est chaud en... C'est bon pour les problèmes de migraine, de tension, mal de tête, les yeux secs et les problèmes de sommeil. Pourquoi pas? À tester, moi justement des fois j'ai du mal à m'endormir. Après des fois c'est les enfants aussi qui m'empêchent un peu de dormir. 17, là je sens bien c'est léger, je sens bien aussi le masque. Voilà, là c'est un masque facial, c'est un masque feuille avec de la vitamine C. Voilà, et la marque c'est masque bar. Oui, bar. Voilà, coréen. Hop, le 18 qui voulait se sauver tout à l'heure. Là on a une crème pour les cheveux. C'est un masque hydratant qui hydrate, lisse, renforce et fait briller. De Olaplex. Alors là franchement je trouve que c'est vraiment petit puisqu'il y a 20 ml. Bon après j'ai mes longueurs, voilà, je pense que c'est bien pour partir pour 1 ou 2 jours ou maxi une semaine, parce qu'on lave les cheveux 2 à 3 fois dans la semaine. Bon, après moi j'en mets vraiment que sur les longueurs, j'ai les cheveux fins donc ça devrait faire l'affaire. Si vous avez les cheveux épais je pense que ça vous pourrez en faire qu'un seul usage. Après le 19, on dirait un stylo. Ah non, c'est un gloss. C'est un gloss? Oui, brillant à lèvres repulpant de chez ELF. Voilà, donc ça doit être un peu le même principe que les gloss un peu mentholés j'imagine, s'il est repulpant. Ensuite la case 20 qui est un peu lourde quand même, la case 20. Ah oui, là c'est un produit Iconic London Light and Glow Duo éclat et lumière.
C'est une poudre illuminatrice. Hop. Qui se présente comme ceci. Alors avec un côté plus doré et un côté plus bronze. Voilà. C'est joli. Et en fait je pensais que c'était plus foncé, mais non, le côté ça reste portable, un peu cuivre, ça reste portable. Honnêtement je sais plus pour combien il y avait dans ce calendrier. Je crois que c'était dans les environs du 300 € je crois, quelque chose comme ça, mais je suis vraiment pas sûre, donc je peux pas dire de bêtises. C'était la case 20, donc la case 21. Ah oui, je vous montre le dernier étage. Je pense à faire la photo pour pouvoir les ranger ensuite. Donc la case 21 qui est comme ceci. Et là on a un produit, pas mal. Une crème pour le corps de la marque Ritual, et c'est Ritual of Sakura et c'est un 75 ml. Donc là je trouve que c'est pas mal en termes de taille, c'est correct on va dire. Parce que bon, quand on a 20 ml pour le corps, c'est léger quoi. Ensuite la case 22 qui est un peu lourde. Là on a de la marque Earth Arbor Marina, ampoule éclaircissante Biomé. L'ampoule éclaircissante Marina Biomé est nommée d'après les plantes botaniques bleu océan qui la composent, spiruline et tanésie bleue. Elle contient des huiles adaptogènes hautement concentrées qui éclaircissent et équilibrent vigoureusement pour un teint uniforme et radieux. J'imagine que c'est une sorte, appliquez 2 gouttes ou plus sur votre peau après le nettoyage de peau et la tonification. J'imagine que c'est comme un sérum quoi. Voilà, c'est comme ceci. Ouais, ça ressemble à un sérum avec une pipette. Un sérum illuminant ou un truc comme ça. Ampoule éclaircissante. Ok. Hop, ça c'était la case 22. On va passer à la 23 maintenant. Ouh, elle est assez lourde la 23. Ah oui, c'est une bougie. C'est pour ça que c'est lourd. Ça sent pas mauvais, c'est la marque Neom, Bedtime Hero, camomille, ylang-ylang et cédar et bois de cédar. Bois de cèdre. Oui, ça peut être pas mal. Bedtime Hero, oui, une odeur plutôt pour la chambre, on va dire, qui est assez douce. Bon, je ne ferai pas brûler juste avant de m'endormir, mais... Ensuite, la case 24, qui elle est toute petite pour... Ah oui, mais quand même. Elle est petite, mais le produit, je pense, coûte... Voilà, c'est un produit de la marque Charlotte Tilbury et c'est l'huile en collagène, superfusion, c'est marqué renforcé, enrichi de matrice de collagène, extrait de plantes puissantes, plus huile riche en vitamines et huile essentielle apaisante. Massez quelques gouttes matin et soir sur une peau propre après votre soin hydratant. Voilà, donc je pense que c'est vraiment rikiki kitsuni. Tout petit. Bon après c'est une huile, il en faut pas beaucoup, mais bon ça fait 3,5 ml, donc c'est quand même très petit. Je veux dire un 5 ml, ça aurait peut-être été un petit peu mieux quoi. Parce que je veux bien que ce soit du Charlotte Tilbury, que ce soit pas donné, mais bon c'est 3,5 ml quoi, c'est vraiment un peu petit. Et ensuite on passe à la case 25, parce que c'est un calendrier 25 cases, et là effectivement c'est assez gros. Et donc là il y a une pochette, donc c'est bien qu'il y a assorti en fait au sac qu'on avait tout à l'heure. Voilà, c'est pareil, c'est le même tissu, il y a marqué ASOS dessus. Donc c'est une petite trousse qui contient plein de produits Révolution. Donc il y a un Extra Old Brow Glue, bon c'est un mascara à sourcils tout simplement. Ensuite il y a un Liquid Highlight Super Dewy, donc ça c'est un liquide crème gel highlighter. Voilà. Ensuite il y a un mini spray fixateur en 30 ml, alors je trouve que c'est un peu petit, mais bon. Oh oui ça aussi c'est petit. Une poudre de baking en 10 grammes, voilà toujours Révolution, et la teinte translucent, voilà c'est translucide. Donc
Donc je pense que ça ira à tout le monde. Et ensuite, ah, je sais pas si elle est pas... Oh, elle est cassée. Bon, c'est pas grave en même temps, c'est juste le... Ah mince, il faut que je la décolle. Voilà. C'est juste la vitre qui est cassée, mais pas la palette. Et donc voilà la palette, c'est une palette de neutre et c'est la Velvet Rose. Voilà comment elle est, je la recolle. Voilà, donc on a plusieurs produits de la marque Révolution. Je voudrais bien tester ce liquide highlighter, qu'est-ce que ça donne en fait. Est-ce que ça fait blush, est-ce que c'est... Moi ça fait, je penserais quand même un peu plus pour un blush parce que c'est entre le blush et l'highlighter la couleur. C'est très rose donc je pense que sur un blush un peu mat ou sur le blush liquide par exemple, ça peut apporter un peu de brillant. Mais ouais, ça ressemble plus à un, je dirais pas plus à un blush qu'un highlighter. Voilà donc la dernière carte de ce calendrier. Donc au bilan, qu'est-ce que j'ai pensé de ce calendrier? Bah, au final, je suis... Bah, après, le problème c'est qu'après l'autre, le de Bijenkorf, honnêtement je trouve que pour 100 € c'est trop cher. Moi je l'ai eu à 73, ça reste correct. Il y a un bon équilibre quand même je trouve entre le soin, les produits pour les cheveux, le maquillage, etc. Donc oui, il y a quand même pas mal de full size. À la limite, là, c'est du produit, c'est du Make-up Révolution, donc... Oui, non, je sais pas. Est-ce que j'aurais préféré peut-être avoir juste un produit mais d'une marque un peu plus chère que Révolution? Je sais pas. Je trouve que c'est pas mal d'avoir mis plusieurs produits parce que du coup, globalement si on se maquille, bah voilà, c'est intéressant. J'avais vu le calendrier, je crois que c'est le Look Fantastique et le Cult Beauty où je trouvais qu'il y avait beaucoup... c'était pas assez équilibré, qu'il y avait beaucoup de soins par rapport au make-up. Là je trouve que c'est quand même assez équilibré. Mais c'est vrai que je l'ouvre, enfin là je vous fais le unboxing après, j'aurais pas vu le calendrier néerlandais, je pense que j'aurais été plus enthousiaste sur ce calendrier parce qu'il est quand même intéressant. Le prix, ben, avec les promos c'est vrai que ça vaut le coup, mais bon sans les promos, clairement je trouve un peu cher pour ce que c'est. C'est un peu dommage d'avoir vraiment des toutes petites miniatures, genre le produit Charlotte Tilbury on aurait eu 5 ou 10 ml, 10 ml ça aurait été très bien. Pareil pour le produit Sol Janeiro, on aurait eu 50 ml déjà. Voilà, c'est pas forcément des formats beaucoup plus gros, mais c'est un peu plus généreux on va dire en termes de format. Après c'est un calendrier quand même 25 cases, donc on a, je crois qu'il y a du coup 29 produits ou quelque chose comme ça. Donc c'est déjà quand même pas mal, on a des produits de belles marques quand même. Il y a des full size, il y a du make-up, enfin voilà. Je trouve que quand même il est équilibré, c'est... Je sais pas s'il est encore en stock, je vous mettrai dans le lien. Donc voilà, c'est un calendrier correct. J'avais vu le Zalando, je l'ai pas pris cette année le Zalando parce que globalement c'est à peu près les mêmes produits qu'il y a dedans. Il y a peut-être des produits, il est peut-être un petit peu plus haut de gamme le Zalando en comparaison. Par contre, par rapport, vu que j'avais pris l'année dernière le Zalando, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de, comment dirais-je, de répétitions en fait de produits qui étaient, c'était peut-être pas tout à fait les mêmes produits, mais c'était les mêmes marques. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas pris, enfin que j'ai pas repris le Zalando. En plus, je crois que dedans il y avait une brosse nettoyante et moi j'ai des brosses nettoyantes, j'en ai déjà pas mal, donc j'ai dit non, c'est pas la peine. Je crois que c'était dans le Zalando qu'il y a une brosse nettoyante et dans le Glossy Box aussi il y a une brosse nettoyante. Ou peut-être dans le Look Fantastique. Enfin j'ai vu qu'il y avait plusieurs calendriers où il y avait des brosses nettoyantes, donc déjà vu que j'en ai 2 ou 3 de marques différentes, j'ai une Foreo, j'ai une Clarisonic et j'ai une PMD je crois que c'est celle-là la marque. Donc voilà, ça m'a pas, ça me disait pas plus que ça. Voilà, donc j'ai craqué pour celui-ci, je trouve que voilà, je vais pouvoir, il n'y a pas de produit que je vais pas utiliser. C'est ça, moi c'est surtout ce que je regarde dans un calendrier, c'est est-ce que dedans il y a des produits que j'utiliserai pas. Bah là non, je pense que j'utiliserai tout, ou s'il y a des produits qui font que j'ai en trop de doublons, je les mettrai dans des concours. Donc grosso modo, voilà, j'ai vraiment pas de... Je vais tout utiliser, voilà.
C'est vraiment le critère, quand je vois le contenu d'un calendrier, je me pose la question, est-ce que je vais utiliser ce produit-là? Oui, non, peut-être. Après, il y a certains produits que je vais peut-être pas garder parce que c'est des trucs que j'utilisais. Je pense les stickers pour les ongles, je me fais très rarement les ongles. D'ici à ce que je les utilise, il va se passer de l'eau sous les ponts. Donc, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, peut-être d'un peu plus jeune aussi que moi, parce que à mon âge, mettre des stickers sur les ongles, ça fait pas forcément très sérieux pendant les vacances, mais je suis pas tout le temps en vacances, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a certains produits, je vais peut-être pas l'utiliser. Après bon, les masques monodose, bon bah ça de toute façon c'est toujours utile. Donc non, franchement je suis contente du contenu. Juste un peu sur certaines miniatures que je trouve vraiment légères en termes de miniatures, où on est plus proche presque de l'échantillon que de la vraie. Voilà. Je trouve que dans les calendriers de l'Avent, vu le prix qu'ils les vendent, ils devraient mettre des formats, ce qu'on appelle les deluxe, plus que les miniatures. Donc en gros, c'est entre quasiment 50% du volume du full size, quoi. Donc par exemple du 15 ml sur une crème qui en fait 30 à la base, bah oui là pour moi c'est une bonne miniature. Quand c'est 5 ou 3 ml sur un produit qui va en faire 15 ou 20, c'est un petit peu de notre gueule un petit peu. Voilà, ça fait un peu léger, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Sur ce, après il y a dedans, on peut gagner un bon promo ou à 200 € à utiliser chez ASOS, donc il faut scanner le code. Ah, juste petit point un peu négatif, c'est que le fameux voucher de 200 livres sur du calendrier n'est tout simplement pas disponible en France. C'est un peu dommage, donc je l'ai fait, j'ai dit ils mettent merci d'avoir scanné le QR code offert dans votre calendrier. Nous regrettons, mais à cause des restrictions, le concours n'est pas ouvert à votre territoire. Bon, bah c'est un peu con quand même. Voilà, donc du coup ça fait un point négatif de plus pour le calendrier. Voilà. Donc voilà. Après oui, par contre c'est vrai que sur le packaging, c'est vraiment, je pense pas que c'est quelque chose que je garderai parce que au contraire des autres calendriers qui sont un peu épais, celui-là il est vraiment très léger en termes d'épaisseur. Même les petites boîtes sont vraiment aussi très légères, pas très épaisses. Donc je pense qu'on peut peut-être le réutiliser une fois, mais pas beaucoup plus parce que voilà, ça va pas très bien tenir sur le temps. Voilà pour ce que je voulais dire sur l'ensemble de ce calendrier. Donc j'espère que la vidéo, ce contenu, si vous n'êtes pas encore décidé sur quel calendrier vous allez choisir, vous a aidé. Je vous dis, s'il est encore en stock, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Après voilà, il avait été out of stock, mais il était revenu en stock, donc peut-être qu'il y aura encore des réappros, ça je sais pas. Donc si vous intéresse et qu'il est en rupture, n'hésitez pas à rentrer votre email là dans l'onglet me prévenir quand c'est revenu en stock. Voilà ce que je veux vous dire. Et puis bah, ASOS normalement, je crois que j'ai eu du cashback aussi, donc n'hésitez pas à aller voir sur Igral, je pense. Sur Igral il y a du cashback, donc si vous n'êtes pas inscrit, vous avez mon lien dans la barre d'infos. Donc ça vous permet en fait, en passant par mon lien, vous avez je crois 3 € offerts sur le cashback. Bon des fois il y a des périodes où c'est 10 €. Et ensuite, voilà, chaque fois que vous faites des achats en ligne, vous passez par le site et vous avez un pourcentage de votre montant hors taxe, du montant total de vos achats hors taxe, qui va être crédité sur votre compte. Alors c'est pas des gros montants, mais bon quand on a prévu de commander, donc ça fait toujours ça de, entre guillemets, ça de moins. Si c'est 2-3 €, c'est toujours ça de gagner. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous, ciao ciao.